Je crie à toi. Changer une vie, un instant dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Un instant dans ta présence suffit pour changer un corps, une verge dans ta présence fleurir, car tu sais restaurer. Un instant dans ce culte suffit pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurir, car tu sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'adore. Nous faisons bien de l'acclamer. Et surtout que le modérateur ne nous a pas demandé. Nous n'avons pas forcément besoin qu'un modérateur nous le dise. Mais nous sommes tellement conscients de sa présence en ces lieux que lorsque nous acclamons, c'est notre expression de reconnaissance, mais aussi notre expression de joie. Jésus est bon, Jésus est bon. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite. Est-ce qu'il y a une maman en ces lieux qui peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'il y a un jeune homme en ces lieux qui peut sauter pour Jésus? Est-ce qu'il y a un papa qui peut acclamer Jésus? Aïe, 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 aïe. Je le disais l'autre fois, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc moi je comprends que le premier indice pour la louange, c'est d'abord la vie. Parce que les morts, on va louer comment? Nous allons tous nous tenir debout. S'il vous plaît, nous nous tenons debout. Nous allons louer le Seigneur encore une fois de plus. Avec nos danses, avec nos cris de joie, avec nos mains. Nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Dis à ton voisin, je suis libre, je suis libre. Dis à ton voisin, je suis libre de louer Dieu. Je suis libre, je suis libre. Nous disons que Jésus est merveilleux ce matin. C'est un cantique que j'aime beaucoup parce que des fois quand je loue, il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies. Quand tu le regardes, tu ne peux que louer. Alléluia. Yesu abongi na mololo na yo.
merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ah, ton nom nous donne. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne. Ton nom me donne la Ton nom paix. nous donne. Ton nom me donne la paix, Jésus. La paix de vivre. Ton nom me donne la Ton nom paix. nous donne. Ton nom me donne la paix. Alléluia. Ton nom me donne la paix, Jésus. Fais ça, fais ça. Nous disons à Dieu, faut que la lola la haine tombe à l'élo. Faut que la lola na yo, ya ya. Faut que la lola na yo, ya. Na lobi faut que la lelo yo. Faut que la lola. Como na birembo. Yo faut que la. Como la lola. Alléluia. Kokisa bilaka na yo. Yo kokisa bilaka na yo. Nalobi kokisa lelo yo. Kokisa bilaka. Kokisa bilaka. Bilaka elata nzoto. Kokisa bilaka. Yes. Yo kokisa Kokisa bilaka na yo Yesu. Elata nzoto na bongo yaka. Kokisa bilaka. Yes. Maintenant on tape les mains comme ça. Tous ensemble. Avec les mains. Zambé, Tanguya. Zambé, Tanguya. Zambé, Zambé, Tanguya. Zambé, Tanguya. Célébé. Alléluia. Tanguya. Tembo. Tanguya. Zambé, Namba. Tanguya. Atelekile lobambuna na yo batikali na sobi. Les mains. Tanguya. Zambé, Namba. Tanguya. Yesu na baye kolika si esako minisato Yesu mosena eli Kotela tondire sengo aloki totonga nebanda Moko ya moseri na Moïse kasi ya mimosali yeko Natabana kita Oyo zali zambe Kana za mosali Yone tatanga mwana Nalobi matanga na kite Natabana kita Oyo zali zambe Kana za mosali Yone Matisa Elisabo Nalobi mata na vie nouvelle Matanga na kita Oyo
Yesu akumama na vie nouvelle akumama yawe Yesu akumama na boboinanga akumama ngana sengi yokumama katina bomoinanga nzambe nanga yokumama masia Yesu yokumama yawe akumama Yesu akumama na boboinanga akumama mokile mona kinga pamba yawe lokotinga ye opesinga nzambe nanga yo boboinanga akumama osilisi besheka binanga tikana yembela yo yaya tikana beta maboko masia Yesu yokumambe Hallelujah Yesu akumama boboinanga akumama yobuki minyololo binanga tikana nepola yo yaya tikana yembalo yembo noyemba sika motema na ngai akumama Yesu akumama na boboinanga akumama bomoi na ngai ezingami na nsembo mpona mokonzi monene mokonzi na ndembo andima kokufa mpona kolokisaka na bitumba molimo bitumba makasi kolo yes comme ça kolo yesu mwana na nzambe nalenga yo nani nakwa malamu napesa yo nini yobongi na nkendo otika te mo nyonso mpona kobikisa ngai yotika deplone mpona kobikisa ngai obimisanga molongi libosa bitumba ya famille obimisanga molongi libosa bitumba ya famille nazoluka balongi baza wapi nazoluka balongi bazuvufele balongi baza nazoluka balongi nazoluka balongi yo nazoluka balongi yo mongo nasali nyonso akolinga miso mongo nasali nyonso akolinga miso akalisika bolembu nanga alobi nakosila akalisika bafaiblesse nanga alobi nakokacha akalisika popote nanga alobi nakosila akalisika masumu nanga alobi nakopela kasi kolo ye wana nzambe kolo yese elikala sante kasi kolo yese nzambe na tembo abimisanga molongi libosa bitumba ya famille lelo ngai na ngali na liboso ya babalaka te lelo ngai na boti bisika bato babokaka te lelo nga mpe na zwi bisika bato bazwaka te lelo ngai na yembi bisika bato bayembaka te lelo ngai na bali na liboso ya babalaka te lelo nazwi diplome na liboso ya babangaka te yakatikela yembela yembe makasi na yangalo yembona yimona sale na yo tika lelo nabeta bololo yembelonga na est-ce qu'on peut lever Jésus par le temps on fait ça comme ça le roi c'est Jésus. Danse pour Jésus depuis le jour. Danse maintenant la ndenge na yo koti pe voisente oyaki na yo nzela moko te azala makambo ya vi na yo te tila na Yesu le bouchon Jésus. Alléluia. Pambola. Jésus. Pambola. Nakala. Je ne sais pas si j'étais encore né ou si certains parmi nous tenaient. Mais on disait Sokolingi Yesu, Loba Jésus. Sokolingi Yesu, Loba
Sokolingi Yesu, loba. Tu te souviens? Sokolingi Yesu, beta maboko. Allez, Sokolingi Yesu, beta mololo. Kolo Yesu, madara tambe. Kolo Yesu, libala. Kolo Yesu, madara keko. Kolo Yesu, elikaba soku. Est-ce que maman m'a pas ça? Akotambola, akotambola. Tambola, 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 tambola. Tambola, tambola. Nalobi maman m'a pas ça, akotambola. Balongi na Yesu tozo tambola. Tambola, tambola. Makolo wala zambe na pesoko. Tambola. Ba mama tambola, tambola na Yesu elongo. Ah, ba papa tambola, tambola na Yesu elongo. Bilenge tambola, tambola na Yesu elongo. Nouvelle tambola. Est-ce que vous tout le monde va m'assailler pour la moi ça? Na lingie na ponae na kosalela ekino bokoko na lingae uta bomwana tina mobange na kotika te tala ndenge ya komisika tala ndenge na botimana bikina corona talandenge yoko bisinga talandenge nazalaki mawe ilelo na bikinga yo nazalaki lazalo se kusinga na kunda nazalaki matwa masumu yo bikisinga nazangaki bana yo pesaki kabana nazangaki mosala yo pesaki ngaye nazangaki dignité na société au restaurant talandenge okomisinga mololo 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 ah élevé élevé Jésus élevé 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 des cris de joie pour Jésus J'ai une question à te poser ce matin. Et c'est ma la terre. J'ai une question à te poser ce matin. Dis-moi, et c'est ma si ce n'est pas dans les ciels. Ah,
Est-ce que c'est à moi de te dire d'acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne pense pas que ce soit à moi de te dire élève le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas manquer de mots à dire à Jésus. Alléluia. Commence à parler à Jésus. Avec tes mains, parle à Jésus. Alléluia. Bénissez Dieu. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Alléluia. L'Éternel est ici. Alléluia. Shama est ici. Alléluia. Lorsque Shama est là, ta vie est touchée. Ta vie est transformée. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Alléluia. Que personne ne t'arrête dans ton élan d'acclamation vers le Seigneur. Tes mains adorent aussi Dieu en ce matin. Comme tes cris de joie adorent aussi Dieu en ce matin. Que tout ce qui est en toi adore Dieu. Adore Dieu. Que tout ce qui est en toi adore Jésus en ce matin. Adore Jésus. Tu es digne d'être élevé. Alléluia, Jésus. Elohim, Adonai. Il s'appelle Shama. Shama veut dire l'Éternel est ici. Elohim et Adonai. Elohim et Adonai. Il s'appelle Shama. Elohim est dans ces lieux. Il s'appelle Shama. Oh, Shama. Alléluia, Shakarabamos. Oh, Shama est ici. Shama, Shama, Shama. Hey, Shama est ici. Hey, Shama. Ah, que de voix monte vers Shama. Que de voix monte vers Shama. Rababos. Et radadadabos, Shakarabamos. Que de voix monte vers Shama. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Oh, Shama. Oh, Shama. Elohim, Elohim. Hey. Que de voix monte vers Shama. Oh, Shama. Hey. Lorsque Shama est là, ta maladie disparaît. Alléluia. Lorsque Shama est là, ta maladie disparaît. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade en ce matin? Il suffit de croire que Shama est là. Rababosh. Touche seulement là où tu te sens mal. Et Shama t'accorde la guérison. Reçois la guérison de Shama. Reçois la paix de Shama. Shama te touche. Alléluia. Oh, Shama. Alléluia. Shama est là ce matin. Il est ici, Shama. Shama est ici. Il est là, il est là. Oh, Elohim, Elohim, et Adonai. Oh, Shama, Shama. Si tu as compris que Shama est là, tes acclamations sont pour lui. Alléluia, ce matin. Oh, je ne te prête pas de mots en ce matin. Alléluia. Shama est là, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons, c'est Dieu. Et Rebo Shaka. Si nous sommes là, c'est parce que nous l'aimons. Si nous pouvons l'acclamer, c'est parce que nous l'aimons. Alléluia. Si nous pouvons l'acclamer, c'est parce que nous l'aimons.
Nous aimons sa présence. Nous aimons sa présence. Oh, dans ta présence, il te touche. Alléluia. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Il est en moi. Tu es mon roi. Oh, ta présence me touche. Vie. C'est Jésus. Alléluia. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui ôta mon péché? Qui ôta mon péché? Qui ôta mon péché? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux de ma vie? Qui domine sur les eaux? C'est Jésus. Tu fais bien d'acclamer ces dieux. Alléluia. Oh. Que notre roi soit glorifié. Chanter ces derniers cantiques afin d'écouter la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Jamais il sera l'agneau des dieux sur le trône, car il a accepté de mourir à la croix pour moi. Oh. Je veux te louer, mon Dieu. Tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. À jamais il sera l'agneau des dieux
sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite des cieux. Il a reçu de son Père un nom glorieux. Au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, lui est soumis à jamais. dans les cieux, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, oh oui, sous la terre, lui est soumis à jamais. Jésus libère, Jésus, Jésus guérit, il te livre, il peut le faire il peut le faire. pour toi aussi. Oh, par sa force, Par sa force, par sa force, il peut te délivrer de la mort du péché à jamais. dans les cieux, sur la terre, oh oui, sous la terre, Lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, lui est soumis à jamais. Gloire à l'Éternel, dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour celui en qui tout est soumis, le Dieu de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive, le Dieu en qui rien n'est impossible. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Pouvons-nous manifester notre joie par des acclamations? Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous disons merci à Dieu, merci à vous d'être là. Nous voulons poursuivre ce que nous avions commencé avec le bishop Ogi Kabamba le dimanche 16. Il est encore avec nous ce matin. Nous voulons lui accorder 1 heure. Il va prêcher. Et lorsqu'il terminera de prêcher, il avait à cœur de prier pour les familles. Il peut prendre une demi-heure. Nous arrêtons souvent à 10h30. Nous pouvons aller à 11h. Ce n'est pas un péché. Amen. Nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc nous donnons 1 heure au bishop. Nous voulons l'inviter alors qu'il avance. Nous voulons l'encourager par nos acclamations. Nous écoutons la parole avec les bishops, avec l'onction bishopale, avec l'onction prophétique aussi, parce que le bishopal est associé au prophétique et ça fait du bien. Où me la ndeko, où me la. Frères et sœurs, bonjour. Je suis tellement dans la joie parce que vous aviez obéi au mot d'ordre. Alors, je vous dis félicitations. Je vous vois tellement très bien habillés comme les enfants du royaume. Si vous pourrez applaudir un peu pour vous-même quand même. Sauf, vous aviez péché un peu parce que vous vous êtes habillés plus que le bishop. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons nous laisser conduire par l'Esprit du Très-Haut, car la bonne main de l'Éternel est sur nous ce matin. Une grâce particulière visite l'Église. C'est comme ça que je demanderai votre attention de ne pas être dans la distraction
de nous suivre parce que nous aurons un certain moment, nous allons porter notre veste bishopale et après nous porterons aussi une veste prophétique. C'est pourquoi je vous demande d'être vraiment attentif et de suivre les mouvements du Saint-Esprit. Si vous avez vos Bibles, c'est dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. Je vous demanderai d'aller lire tous les chapitres, mais moi je vais épingler les versets 32 et 36 pour que nous gagnions le temps. L'évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 32 jusqu'au verset 36, mais comme devoir, vous irez lire tous ces chapitres de Marc et ça vous fera du bien. Alors, si vous aviez trouvé bien-aimé, avec tout le respect que je vous donne, veuillez vous tenir debout. Nous faisons la lecture ensemble. Marc, chapitre 5. Peut-être je commence au verset 31 ou bien au verset 30 pour la bonne compréhension. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé à elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que ce matin, ta foi te sauvera? Jésus ajoute: va en paix et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, survirent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas. Soulignez, ne crains pas. Crois seulement. Soulignez, ne crains pas et crois seulement. Et dis à celui qui est à côté de toi: mon ami, ne crains pas, crois seulement. Et applaudissons la parole du Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Je sais, frères et sœurs, nous connaissons cette histoire depuis une belle lurette. Les grands prédicateurs, et surtout si vous avez un enseignant à l'instar du révérend, le papa Willy Bola, qui a fait tous les doctorats bibliques et qui a même la christologie dans sa langue, je crois que ce message, vous l'aviez mangé plusieurs fois. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, purifiant les lépreux, chassant les démons et aussi nourrissant les gens. Mais une chose qui m'intéresse est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, comme Jésus se tenait en marche, il y a un chef des Juifs qui s'appelle Jairus, qui vient lui supplier d'aller guérir sa fille, qui était gravement malade sur le point de mourir. Alors Jésus accepte de partir, c'est ce grand homme. Et mi-chemin faisant, il y a aussi une femme qui est en train de souffrir pendant plus de 12 ans. Cette femme a un problème du sang. Je crois, maman, vous connaissez que cela signifie. Mais pour 3-5 jours, vous êtes déjà aux abois. Mais si ça dépasse une année, ça devient compliqué et complexe. Mais cette femme, c'en était 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et auprès des hommes
et il n'y avait personne pour l'assister. Mais ce jour-là, étant revenue à elle-même, elle s'est dit que si je pars toucher seulement les bords du vêtement de cet homme qu'on appelle Jésus, je serai guéri. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, la décision de cette femme l'a conduit d'aller toucher Jésus. Après avoir touché Jésus, la Bible dit que le Seigneur sentit que la force lui était partie, qu'il perdait une force. Il regarde, il dit, mais qui a fait ça? Les disciples lui disent, mais tu as les gens qui s'empressent, pourquoi tu vas dire ça? Et la femme tremblante vient vers le Seigneur lui dire la vérité. Mais Jésus dit, ma fille, sois en paix. Ma fille, va en paix. Je dis à quelqu'un ce matin, reçois la paix. Même si tu n'as pas déjeuné le matin, reçois quand même la paix. Même si tu n'as pas de voiture jusque-là, reçois quand même la paix. Même si tu es locataire jusque-là, reçois quand même la paix. Il dit, reçois ta paix parce que ta foi t'a guéri. Alors je me tiens debout, ma main droite, je dis à quelqu'un ce matin que ta foi va te guérir. Ta foi va te conduire dans le miracle. N'est-ce pas, il est écrit dans le psaume 37 que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Ce matin, tu auras le désir de ton cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? Alors, frères et sœurs, lorsque Jésus était en conversation avec cette femme, Sergent Sylvain, les gens de la maison de ces chefs qu'on appelle Jairus, pour dire, hé, Boutamuntu, ne continue pas à faire du mal, ne continue plus à déranger les maîtres, parce qu'au moment où nous parlons, ta fille vient de faire quoi? Elle vient de mourir. Est-ce que vous me saisissez? Ta fille vient de... Alors, la personne, on lui annonce une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous savez que chaque fois que Dieu parle une bonne parole sur toi, chaque fois que Dieu veut agir sur toi, le diable est le numéro 1 qui empresse toujours les mauvaises nouvelles. Pour essayer de bousculer ta foi, pour essayer de contredire la volonté de Dieu, pour te faire voir que cela n'arrivera pas. Alors on dit au monsieur que ta fille vient de mourir. Alors le monsieur devait commencer à pleurer. Le monsieur devait laisser le Seigneur. Mais hélas, Jésus regarde cet homme et lui dit, écoutez, ne crains pas. Quoi? Alors je dis à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne crains pas? Crois seulement. Dites-lui encore, ne crains pas. Dites-lui que crois seulement. Alors, gardez cela, c'est ça notre thème de ce matin. Allons-y vers notre Père de la foi, Abraham. Nous allons décortiquer quelques éléments. Notre message s'intitule « Ne crains pas, crois seulement ». Mais ouvrons un peu le livre de la Genèse, donc au début, dans les 5 livres de la Pentecôte. Il y a le premier livre qu'on appelle Genèse, le chapitre 22, le verset 12 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22, verset 12 jusqu'à 13. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dit un peu Amen. Genèse chapitre 22, verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'est ça la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, nous sommes en train de marcher. Nous quittons le Nouveau Testament. Nous retournons à l'Ancien Testament, l'histoire de ce patriarche qui s'appelle Abraham. Qui ont déjà lu l'histoire d'Abraham? Il dit, moi, Bishop. Alors, Abraham, est-ce que vous savez qu'Abraham a pensé à quelque chose qui n'a jamais existé depuis la création? Qui peut dire amen à ça? Mais vous devez me poser la question. Sur quoi Abraham a pensé? Est-ce que vous pourrez me poser la question? À quelque chose qui n'avait jamais existé depuis Adam jusqu'à son jour. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Alors je vous aide. Dites, Bishop, aidez-nous. Dieu qui fait l'alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Va-t'en dans un autre lieu où je ferai de toi une grande nation. Sépare-toi de ta famille. Abraham obéit à la voix de Dieu. Il quitte. Si vous regardez la généalogie de la famille d'Abraham, c'était des stériles. Ah, quelqu'un dit, Bishop, je t'écoute. L'unique frère d'Abraham. Donc, dans la famille d'Abraham, il y avait une malédiction de stérilité. Écrit malédiction de stérilité. Est-ce que vous pourrez écrire ça? L'unique frère d'Abraham, c'est pourquoi je vous ai demandé d'amener vos familles, qui a voulu sortir dans cette malédiction, il s'appelle le papa de Lot. Le papa de Lot, c'est le frère biologique d'Abraham. Lui a eu une femme et cette femme lui a accouché un enfant qu'on appelle Lot. Alors, comme l'esprit de malédiction, de stérilité reposait sur la famille, vous savez ce qu'on a fait des papas de Lot? On l'a tué. Vous lisez la Bible, non? Lot est resté orphelin de son père. Son père est mort parce qu'il voulait sortir dans les liens. C'est comme ça Abraham est resté avec Lot. Parce que son frère venait de mourir. Je vous amène à des révélations. Suivez-moi très bien. Et maintenant, pour qu'Abraham, première chose, brise la malédiction de stérilité de sa famille, il fallait qu'il obéisse à la voix de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la voix de Dieu? Il fallait qu'Abraham quitte son pays, quitte son territoire, quitte l'idolâtrie de ses parents, qu'il se sépare. Et là où Abraham est parti, c'est à ce moment-là que Dieu lui est apparu. Il lui a dit que je suis ton Dieu. Et Dieu a fait l'alliance avec lui. En faisant l'alliance, la première des conventions, Dieu a coupé la malédiction. Il a dit que ta femme Sarah te donnera un enfant. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est après cette relation entre Dieu et Abraham, comme il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est alors que la malédiction de la stérilité a quitté la famille d'Abraham. Et Iptophatos, sa famille, a commencé à avoir maintenant des enfants. Je vais dire à quelqu'un qui est dans cette salle, à cause de ta présence dans cette salle, la malédiction va quitter ta famille. Et Dieu va se souvenir de ta famille. Alors maintenant, suivez-moi. Dieu dit à Abraham que ta femme te donnera un fils. Plusieurs années, Sarah ne parvient pas à donner un fils. Avec tout ce que vous connaissez, chapeautage gauche-droite, il y a la présence d'Ismaël, mais ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Mais hélas, un jour, parce que si Dieu dit quelque chose, dis à celui qui est autour de toi, si Dieu dit quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, la chose arrivera. Un jour, Sarah
s'est trouvé qu'elle était enceinte. Et à quel âge, à quel moment, dans les temps complexes, je sais qu'il y a des gens qui passent des moments de découragement. Il y a des gens qui ne comprennent pas si réellement Dieu agit. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire que mon Dieu agit encore. Mon Dieu intervient encore. Et il peut faire des choses encore ce matin. Alors Sarah accouche un enfant. D'ailleurs, son premier-né, qui s'appelle Isaac, qui signifie rire. Un enfant qui va donner la joie. Et là, ses frères et sœurs, après avoir donné Isaac, le même Dieu, au lieu de rester au ciel, là où il habitait, il descend encore vers Abraham. Il lui dit que cette fois-ci, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton Isaac. Va sur Morisha, tue-le. Est-ce qu'un musicien rapide peut venir ici se faire comme Isaac? Surtout celui qui n'est pas trop gros là, celui qui est un peu mince. J'ai besoin d'un petit musicien là. Dors un peu là-bas. Est-ce qu'on peut m'amener un peu les cordes que je puisse les lier rapidement là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des cordes, même les cordes là de musique là? Amenez-les-moi, je vais lier mon Isaac. Faites rapidement là. Abraham croit à quelque chose. La chose que je vais vous présenter maintenant. Merci maman, ça prouve que toi tu reçois double bénédiction. Alors Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Dis à celui qui est à côté de toi, donne-moi ton Isaac. Celui que tu aimes tant. Alors maintenant posez la question au bishop. Qu'est-ce qu'Abraham a fait qui n'avait jamais existé depuis Adam? Posez-moi la question, non? Si vous prenez la Genèse chapitre 1, et Dieu créa, est-ce que dans Genèse chapitre 1, révérend Bola, on parle de la résurrection? Dans Genèse chapitre 2, on parle de la résurrection? Dans Genèse chapitre 3, on parle de la résurrection? Dans Genèse chapitre 4, on parle de la résurrection? Dans Genèse chapitre 5, on parle de la résurrection? Dans Genèse chapitre 6, on parle de la résurrection? Depuis qu'Abraham est né, chez ses parents, il n'a jamais vu un mort ressuscité. Mais Dieu vient. Tu sais que toi, si aujourd'hui je te dis donne-moi ton fils, tu peux le donner. Parce que tu crois que Jésus est ressuscité. Tu crois que Lazare est ressuscité. Tu crois que la fille de Jaïr est ressuscitée. Tu crois que Jonas a été vomi. Mais si tu es né seulement comme ça, et on te dit donne-moi ton fils, est-ce que tu croiras à ça? Abraham ne savait pas que la résurrection existe. Mais Dieu vient. Mais Dieu vient. Il dit à Abraham, donne-moi quoi? Celui que tu aimes. Maintenant, vous savez ce qui se passe. L'homme, deux choses importantes. Si, deux choses importantes. Un, ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Deux, ta tête. Le casque du salut doit être sur la tête. Pourquoi la tête? Parce que c'est le centre d'imagination. C'est le centre de créativité. C'est le centre de pensée. C'est le centre de création. Abraham, dans sa tête, il dit, mais si Dieu m'a donné un enfant, et Dieu me le demande, donc j'imagine que Dieu va le ressusciter. Vous avez bien compris. Que Dieu va le ressusciter. C'est comme ça, Abraham, il prend Isaac. Dans les chemins faisant, viens un peu marcher avec moi et puis tu viendras dormir après. Alors, ils sont en train de marcher avec Isaac. Ils marchent avec Isaac et ses serviteurs, ils arrivent à côté de Morija. Il dit aux serviteurs, vous là, hein, restez ici. Éléazar de Damas, restez ici. Mais il regarde son fils, il dit, mon fils, prends les bois. Il lui charge avec les bois. Prends les bois, mon fils. Et le fils prend les bois. Alors, là, dans les chemins faisant, l'enfant demande à son père, papa, dites-moi papa, voici les bois. Et les couteaux. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste?
Alors, en lui posant cette question, Abraham, dans sa tête, dit, mais mon Dieu peut faire quelque chose. Est-ce qu'il peut, je peux dire à Isaac que c'est toi l'Holocauste? Alors il dit à l'enfant, mon fils, l'Éternel pourvoira. J'ai dit à quelqu'un qui est dans cette salle, que le Dieu que je vous amène, il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est pourquoi dans cette salle, il y aura des changements. Celui que tu appelles chef aujourd'hui, c'est toi qui seras chef demain. Celui que tu sers aujourd'hui, c'est toi qu'on va servir demain. Parce qu'il y a mutation, et changement d'onction, et changement de bénédiction, et changement de grâce. Alors, il monte avec son fils. Montez mon fils. Ils arrivent à la montagne. Maintenant, tu dors là. Mets tes bois là-bas. Et le père, Abraham, dans sa tête, il connaît que Dieu va faire quoi? Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alors, Abraham, il voit son fils là-bas. Et il vient, il les lit. Isaac est quoi? Lié. Et Abraham prend les bois, il les met sur les bois. Et maintenant, Abraham prend les couteaux. Lui qui croyait que Dieu va ressusciter son fils, il veut avancer les couteaux. La main bloque. J'ai dit à quelqu'un que la main va bloquer. J'ai dit à quelqu'un que la main va bloquer. La main bloque. Et il écoute une voix. Abraham! Abraham! Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Papa Bola, il y a la différence entre l'ange de l'Éternel et Gabriel et Cyrial. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel l'appelle. Parce qu'Abraham avait cru que Dieu peut ressusciter son fils. Si tu crois à quelque chose de grand, la chose arrivera pour toi. Et là on lui dit, Abraham, n'avance pas la main sur ton fils. Ah bon? Ah bon? Alors la résurrection est arrivée. Alors rapidement, moi à la place d'Abraham, il ouvre son fils. Est-ce que vous me saisissez? Il délie le fils. Je crois qu'il avait même embrassé. Il a dit, toi tu seras l'héritier, toi. Bougez un peu les mains, applaudissez le Seigneur. Après avoir, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La chose qui n'est jamais arrivée en Genèse depuis le commencement jusqu'à Genèse 22. Alors, Abraham veut offrir Isaac. Maintenant, Dieu intervient. Il dit que non, il ne faut pas prendre Isaac. Comme je ne dois pas prendre Isaac, alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que Dieu veut qu'il y ait l'Holocauste. Et Abraham regarde dans la forêt un bélier retenu dans ses cornes. Je pose un peu une question à toute l'église, même à ceux qui ont été à la théologie. Est-ce qu'un bélier peut-il monter sur la haute montagne? Je crois sur la haute montagne, Abraham devait voir l'antilope. C'est l'antilope qui monte. Mais au lieu de voir l'antilope, il a vu un bélier. Que je prophétise quelqu'un dans cette salle, que dans cette année 2022, tu ne recevras pas l'antilope. Dans cette année 2022, tu recevras les béliers. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois?
Alors, reçois ton bélier. Je dis, reçois ton bélier. Je libère le bélier maintenant. Recevez-le maintenant. Au nom de... Abraham voit le bélier. Il les remplace à la place d'Isaac. Ça signifie quoi? Mon frère, ma soeur, ne crains pas. Il y a deux choses. La première est la suivante. La promesse de Dieu. Que quelqu'un dit la promesse. Si Dieu avait dit quelque chose pour l'église vie nouvelle, Satan alingate. Masanga nambila. Bolinga. Sango malamu sakola. Bolinga te. Bamama bolinga. Si Dieu avait dit que toi tu mangeras avec les chefs de l'État, même s'il n'est pas de ta tribu, même si tu ne connais pas les chilouba dans la bouche, la Bible dit ceci: il est celui qui ramasse à la poubelle les dieux qui nous a ramassés nous autres ici. Un petit témoignage rapide. Est-ce que vous savez, le temps que nous on s'est mariés, c'est la période là où aucune fille ne pourrait aimer un pasteur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans notre période que nous sommes mariés, des pasteurs, c'était des criseurs professionnels. Il a beaucoup de cheveux, avec une grande Bible, il prophétise, mais manger, c'est tout un problème. Ma femme est là. Le premier jour que je suis allé demander sa main, sa grande sœur a posé la question: ma sœur, tu vas manger la Bible? Posez-la la question: est-ce qu'aujourd'hui elle mange la Bible? J'ai dit, posez-la la question si elle mange la Bible. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'on commence à aimer les pasteurs. D'ailleurs, moi qui vous parle ici, je n'avais ni beauté ni éclat pour attirer même l'attention. Je vous dis la vérité. Et aller voir une jolie femme t'accepter. Heureusement, j'avais l'onction. Bougez un peu les mains. Tu peux ne pas voir la beauté, mais tu as quand même l'onction. L'onction peut faire quelque chose. Alors, frères et sœurs, je vais vous dire ce matin que ne crains pas. Crois seulement. Dieu va faire quelque chose. Papa Bola, ton église ici, dans cette ville de Kinshasa, Dieu m'a parlé cette nuit, à partir de 3 heures du matin, que va dire à ton frère, l'Éternel lui donne la vie. Dans cette ville, papa, tu vas oindre des députés. Tu vas oindre des ministres. Tu vas oindre des PDG. Tu vas oindre des hommes d'affaires. Tu vas oindre des médecins. Tu vas oindre des ingénieurs. Tu vas oindre des grandes femmes. Tu vas oindre des hommes forts. Et d'ailleurs, l'Éternel m'a ajouté que la pauvreté vient de quitter. Dans cette église, vous deviendrez comme l'église primitive. La Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indiligents. Alors, recevez la prospérité. Donc, j'ai dit à quelqu'un, reçois la prospérité. Même si dans tes poches, il n'y a rien, reçois seulement. Si tu crois, reçois cela. Dieu va faire des choses. Vous aussi, vous parlerez bien. C'est pourquoi dans cette église, n'enviez pas de faire les commerces seulement. Il y a Nzando Yabitoula. Vous connaissez Nzando Yabitoula? Faites maintenant un passeport. Est-ce que vous me saisissez? Tu es en train de travailler ici à Kinshasa. Tu commences à aller aussi en Turquie et en Chine. Et tu commences à aller aussi à Dubaï. Et après tu viens voir papa, j'ai fait tout ça là. Est-ce que tu peux appeler ton ami là, ton frère là, que j'aille aussi aux États-Unis? Tu viens aussi aux États-Unis. Est-ce que vous me saisissez? Abraham croit. Jaïrus a crié. Comme Jésus lui a dit.
que ne crains pas. Vous savez que Job a dit un jour que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Tu peux avoir un rêve, tu peux avoir une vision, tu peux avoir une prophétie, tu peux avoir une promesse, mais ce qui bloque la promesse de se réaliser, c'est la peur. Tu as peur que quelque chose va t'arriver. Laisse-moi te dire que toutes ces personnes qui réussissent n'ont pas 48 heures, n'ont pas de tête. Ils ont une tête comme toi. C'est toi qui as Jésus, ma fille. Mon fils que j'ai mis comme Isaac, Dieu me parle que cet enfant ira très loin dans sa vie. Il sera un grand héritier. Il fera beaucoup de choses avec l'Éternel. Laisse-moi vous dire, l'heure est arrivée. Papa, arrête-toi un peu là-bas. Viens. Tu marches comme un militaire. Hein? Tu es militaire? Allez, donne-moi le lussaku, parce que les militaires, moi, me donnent des lussaku. Réponds. C'est comme ça on présente le bishopal. Ça, c'est l'onction bishopale. Alors, ainsi me dit l'Éternel, tu mangeras avec des grains. Tu iras plus loin. Tes amis t'envieront. Tu vas faire de grandes choses. Et d'ailleurs, tu ne vas pas te limiter au niveau de simples militaires. Je viendrai ici pour t'inaugurer comme un général de l'armée. Vous savez. Reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Qu'un miracle te touche maintenant. Et une grâce particulière. Et que Dieu change ta vie. Que tu deviens fort. Que tu deviens puissant. Que tu ailles de l'avant. Au nom de Jairus, ne crains pas. Crois. Crois, c'est ma fille. Si tu crois, tu feras un grand mariage. Si tu crois, tu deviendras grand. Si tu crois, tu iras plus loin. C'est pourquoi cette église doit changer. Est-ce que vous me saisissez? Dieu va faire de grandes choses. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il veut que cette église vous prospère à tous égards. Il y a le Saint-Esprit qui va travailler, j'aimerais m'arrêter. Laissez la place au Saint-Esprit. C'est comme ça que je travaille. Premier élément. Oh, Shinda Bakari Yarobokoya, Maya Shanda Yabakari Yarobokoya. Tu reçois l'onction de ton père Bishop. C'est une onction royale. Dans l'onction royale, mange avec des grands. Parle avec des grands. Par toi, Papa imposera le main sur le chef de l'État de ce pays. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il y a des gens que Dieu est en train de transformer leur vie maintenant que je parle là. Il y a des miracles qui sont en train de se passer maintenant que je suis en train de parler là. Maman qui est bien habillée là, avec un bon sac, oui, tiens-toi debout. Tu es très bien habillée. Tu vas faire quelque chose de spirituel. Je veux que tu marches comme un dignitaire et j'appelle le major qui est mon garde-corps de faire comme ton garde-corps. Alors tu marches comme un dignitaire dans la salle. C'est l'onction. Marche maman, marche comme un dignitaire. C'est l'onction. C'est le miracle qui est en train de se passer. Et approche devant le bishop.
Et toi, tu te fais garde-corps. Tu te fais garde-corps. Que quelqu'un essaie de s'approcher devant et toi, tu les chasses. Est-ce que quelqu'un peut essayer un peu de s'approcher devant la maman? Maman, toi, non. Maman, regarde le bishop. Voilà. Ainsi me dit l'Éternel. Ton étoile va briller grandement. Dans cette église, toi, tu ne donneras pas $1000. Toi, dans cette église, c'est vous qui vont terminer cette église. Parce que je viens de voir. Alors, kotaka nanse, domboli likolo e. Alors, kotaka nanse. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y encore. Chantez, sinon je vais vous chicoter. Mets-toi dans la chaise bichopale. Père, Dieu qui ramasse du fumier pour faire asseoir avec des grains ta fille, je vois son étoile s'élargir. Reçois, maman, l'autorité. Reçois le pouvoir. Reçois la grâce. Reçois l'élévation. Reçois le miracle. Deviens forte et puissant. Et que le monde sache que Jésus a ses filles. Tu es béni. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu sais, papa, pour traverser 2021 à 2022, c'est un miracle de Dieu. Le diable, ça fait un temps. Il a commencé à jouer avec ta santé. Il ne voulait pas que toi, tu restes fort. Mais ainsi me dit l'Éternel. L'Éternel va te racheter. Il va te faire du bien. Il va te restaurer. Aucun sorcier ne te tuera. Tu es immangeable. Alors, kotaka nanse. Allez-y. Encore. Encore. Dieu vient de changer ton statut. Il y a eu beaucoup de promesses qui ne parviennent pas à se réaliser correctement. Je te donne seulement 2 mois. Tu viendras voir Papa Bol. Tu vas rire. Tu vas entrer avec fierté dans cette église. Parce qu'il y a des chèques qui vont se signer pour la gloire de Dieu. Non seulement la santé, la bénédiction aussi financière. Reçois cela au nom de Jésus. Viens, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu deviens ma fille. Dites que Bishop, je deviens ta fille. Alors, comme tu deviens ma fille, à partir d'aujourd'hui, je dis à Papa Bol, je vais te parrainer spirituellement. Jusqu'à t'amener chez les grands. Est-ce que tu peux faire? Papa Bola, garde bien cet enfant. Il va vous essuyer les larmes. Je viens de voir clairement une compagnie qui vient d'arriver à Kinshasa. On cherche un associé qui connaît l'aviation. Que cet associé-là soit leur directeur général.
Lui n'était même pas à Kinshasa ce jour-là. Il était en déplacement. Il arrive seulement, son coup de téléphone sonne. On dit qu'on a besoin de toi pour un restaurant. Il croit qu'il va aller manger au restaurant. Là, il arrive, on lui dit que monsieur, tu deviens directeur général. Alors, quand tu as commencé, c'est pas le Kotakanassé. Fais comme un directeur général. Encore. 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 Est-ce que vous pourrez un peu danser à l'Okotakanassé? Allez-y un peu à l'Okotakanassé. Allez-y un peu. Lorsque vous chantez ce cantique, je viens de voir 4 berceaux. Des femmes qui ont fait des jumeaux. Et ces 2 femmes, le Dieu me parle. Ce sont des mamans qui ont été affligées pour avoir des enfants. Ainsi me dit l'Éternel. Ces mamans-là n'auront pas un seul enfant. Mais ces mamans vont avoir des jumeaux. Crois seulement, ne crains pas et obéis. Tu vas voir. C'est pourquoi marche comme un chef. D'ailleurs, cette église, Dieu me dit qu'on va faire habiller cette église. Je vais prier pour des familles. Je vais prier pour des gens qui ont des choses difficiles. Mais permettez-moi de faire ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Parce que je suis quelqu'un très fragile et obéissant au Saint-Esprit. Ce n'est ni maman Hortense, ni mon épouse, pasteur Sarah Rose. Je ne voulais pas présenter, je ne suis pas célibataire, je suis marié. Est-ce que ma femme peut se tenir debout? Vous allez la voir. C'est une maman bien. Elle a un grand cœur. Je l'ai surnommée Mère Bamoyen. Alors si toi aussi tu manges avec elle, tu seras aussi Mère Bamoyen. Bougez un peu les mains. Dites amen, 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 amen. Papa Bola ne m'a pas dit ça. Le Saint-Esprit m'a dit. Chaque fois, depuis ce matin, il me tourmentait. qu'il n'y a pas de grandes bénédictions sans prix à payer. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas de grandes bénédictions sans prix à payer. Pour qu'Abraham devienne grand, il donne Isaac. Pour que Isaac, son fils, soit béni, il doit lui donner le gibier. Je vois un bon temple, mais qui n'est pas achevé, que nous devons achever. Comme ça, lors de l'inauguration, Papa Bola va inviter le couple Bishop Kabamba. Et là, je viendrai pour inaugurer ce temple. Alors, je vais faire une prière pour ceux qui croient que je suis prophète. Je suis homme de Dieu. Et Dieu nous utilise. Des gens qui vont s'engager afin que nous terminions ce temple. Je veux que vous oubliez tous ces engagements que vous aviez déjà faits dans cette église. Que vous oubliez ce que vous aviez préparé aujourd'hui. J'ai besoin maintenant des hommes forts et des grandes femmes qui croient que moi, avec mon 10 000 $, avec 5 000 $, avec 1 000 $, je donnerai à cette église pour qu'on puisse y mettre du plafond, pour qu'on puisse continuer, parce que l'église doit continuer jusque-là. Alors moi, si je suis pasteur, je prierai pour ces personnes et je donnerai à votre pasteur mon numéro personnel. Chaque samedi,
tu m'appelles. Tu dis, papa, tu as ma dette. Je suis quelqu'un qui s'était levé dans l'église pour bénir l'église. Alors je vais voir ton Dieu dans mon chemin. Et moi je prononce des paroles. Jusqu'à ce que vous deviendrez fort. Et vous deviendrez grand. Où sont ces gens-là? Ils sont ici devant. Il dit, Bishop, moi je vais contribuer pour cette église. Ce n'est pas pour Bishop. Ce n'est pas pour Papa Bola. Ce n'est pas pour Maman Bishop. Ce n'est pas pour Maman Hortense. C'est pour cette église. Nous voulons que cette église. Moi je vous ai donné l'aperçu du montant. Mais toi avec ton Dieu, tu peux imaginer ce que tu peux donner. Tu dis, Bishop, moi je crois. Tu m'as prophétisé que je deviens. Est-ce que Papa Bola, tu crois que dans ton église, il y aura maintenant des millionnaires? Est-ce que tu crois que la crise peut quitter cette église? Alors je vais voir des millionnaires. Les gens qui croient qu'ils peuvent devenir des millionnaires dans cette église. Il dit que Bishop, prie ton Dieu. Alors voilà l'heure que vous devez m'appeler le samedi. Papa vous donnera les numéros. Samedi à 20h30 heure de Kinshasa. Parce que nous avons 8 heures de différence. Tu m'appelles, tu te présentes. Tu dis, je m'appelle tel. Je suis membre de l'église évangélique francophone Vie Nouvelle. Chez Papa Willy Bola, ton frère et ton ami. Alors voilà, je veux devenir tel. Je veux que ton Dieu fasse ça. Moi j'ai donné autant. Et moi en tant que prophète, je vais prononcer des paroles jusqu'à ce Papa Bola. Et il faut dans l'église, tous les ministres, qu'on ait des gouverneurs, qu'on ait des directeurs généraux, qu'on ait des généraux, des grandes personnalités. Ou papa, si tu voyages, d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, je vais t'interdire de voyager dans l'économie. Moi, ton frère, je ne voyage pas dans l'économie. Tu le sais très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais choisir quelqu'un. Chaque fois que votre papa veut voyager, tu dis, papa, garde ton argent là pour aller acheter les biscuits. Moi, je t'achète les billets et maman. Tu sais, dans les business, papa, même l'onction vient. Même la révélation. Mais dans l'économie, avec le Covid ici, on ne comprend rien. Alors tu vas dire, oh, le diable m'a tenté. Ce n'est pas le diable, c'est l'économie. Moi, un jour, Dieu m'a dit que, Ogi Kabamba, j'ai essuyé tes larmes. Tu ne marcheras plus dans l'économie. Et c'est vrai. Je vais aller à Lubumbashi. Vous voulez m'acheter les billets? Achetez-moi les billets de business. Les billets de l'économie, achète-les pour ton frère. Parce que Dieu m'a déjà pardonné les péchés. Ce que je vous dis, c'est vrai. Dites que Dieu a déjà pardonné les péchés du bishop. Qu'il pardonne aussi vos péchés. Qui vont s'ajouter à ce groupe? Je ne vais pas vous obliger le montant. Mais je vous ai dit, ça peut être 100 000 $, 50 000, 10 000, 5 000, 1000 $. Vous dites que ça, c'est pour que notre église s'achève. Comme ça, les jours où vous achevez, je te prends toi, je te dis que tu es ma fille, non? Tu viens lui voir. Tu dis, papa, n'est-ce pas, on a achevé l'église. Appelez le bishop. À ce moment-là, il ne m'appelle pas pour le dimanche. Je viens, nous commençons ce qu'on appelle l'inauguration de notre temple. Nous commençons les cultes lundi. Et dès qu'on arrive dimanche, tous nous portons bleu blanc. Ah, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris? Même si tu n'avais pas les vestes bleu blanc, moi je vais te l'amener des États-Unis. Nous nous habillons comme ça. Et nous invitons des blancs, des noirs. Nous invitons les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Nous invitons son Excellence le Premier ministre. Nous invitons son Excellence le Président de la République. Nous invitons, vous comprenez, hein? Nous invitons le Président du Sénat. Nous invitons le Président de l'Assemblée nationale. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ils arrivent parce que nous inaugurons l'église. Et à ce moment-là, votre pasteur, je lui amène un petit compteur. Donc il commence à marcher lentement là. Et je lui dis, mon référent,
Et tous vous dites, mon révérend. Est-ce que vous me saisissez? Alors, qui sera la dernière personne que le Saint-Esprit est en train de parler, de s'ajouter ici? Parmi les gens. Et je veux que cette action de foi, vous puissiez la libérer avant la fin de ce mois. Comme ça, dès que je vais revenir pour aller à Phoenix, je viendrai seulement pour vous contrôler, pas pour prêcher. Et te toucher à la main. Aujourd'hui, je ne te touche pas à la main. Mais je viendrai te toucher lorsque mon frère va me dire que vous aviez fait l'action. Là, à ce moment-là, je te touche à la main. Avec une huile d'onction. Qui sera la dernière personne? Musiciens, donnez-moi l'hymne national. Alléluia. Alléluia. Et les autres peuvent se tenir debout, les mains levées ici. Allons-y, alléluia, musiciens. Seulement n'éclaire pas. Tu auras ton gibier. Avance-toi de ces chars. Avance-toi de ces chars. Nous t'élevons, nous Voilà ce que vous allez faire, mes amis, vous qui êtes devant. Vos mains en position de recevoir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, Dieu qui a fait l'alliance avec ton serviteur, le révérend Willy Bola, pour que nous ayons ce centre évangélique francophone Vie Nouvelle. Voilà, tu m'as parlé que nous devons continuer l'œuvre de construction. Nous ne sommes pas des inachevés. Toi, dès que tu commences un travail, tu l'achèves. C'est pourquoi tu nous dis, lève-nous et bâtissons. Les frères, je suis serviteur de Dieu. Il croit que je suis prophète. Ma prière, ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Vous qui êtes ici devant, je vous interdis de mourir rapidement. Je vous interdis de tomber malade. Vous qui êtes ici devant, je déchire la pauvreté dans votre vie. Vous ne serez pas pauvre. Vous qui êtes devant, que l'argent vienne dans vos comptes, dans vos mains, dans vos sacs, dans vos affaires, et la promotion. Recevez cela. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Et l'église dit, Amen, nous recevons papa. Alors, avant de retourner à la place, permettez-moi un peu de commencer à vous dire. Alors, vous autres, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Allez au bureau du révérend. Dites-lui, papa, moi je me suis mis debout. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais faire comme ça, comme ça. Mais donne-moi le numéro de ton frère. Et c'est fini. Vous arrangez avec le papa. Et vous allez voir. Papa, je viens de voir clairement. Tu viens de changer de statut. C'est-à-dire quoi? Tu viens de changer du travail. Le Seigneur vient d'ouvrir une porte grandement. Et derrière cette porte-là, tu as commencé à voir clair.
Même là, comme nous transpirons là pour donner là, on ne va plus commencer à transpirer. Il suffit que papa dise que le bishop doit venir, tu dis non, moi je supporte son hôtel. Et tu le prends en charge. Reçois cela. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même et puis vous rentrer à vos places? Rentrez à vos places maintenant. Frères et sœurs, c'est une journée de famille. Je n'aimerais pas m'attarder par là. Je vous ai demandé de venir avec les familles. Je vais commencer premièrement par bénir la famille du révérend pasteur Willy Bola, maman Hortense, ma sœur, ma belle-sœur, ma petite sœur, tout est là-dedans. Alors je ne sais pas ce que je peux utiliser. Je veux que ta famille fasse de grandes choses. Après, l'ange de l'église et son épouse, je vais commencer, que toutes les familles, vous allez commencer à vous tenir debout avec vos enfants et vos membres de famille, et le bishop va commencer à prononcer des paroles de bénédiction. Mon épouse, avec tout le respect que je te donne, est-ce que tu peux t'approcher pour m'assister à ce moment spirituel? La dynastie Bola devient fort et puissant. N'est-ce pas David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Il est toujours compatissant et il prête. Je bénis ma fille Gadel. Je bénis Rose. J'ai béni la famille élargie Bola. Ma prière, que vous devenez des gens bénis, spirituellement, physiquement, financièrement et matériellement. Et que l'Éternel que vous servez vous essuie les larmes. Au nom de Jésus, celui qui vous bénira sera béni. Amen. Celui qui vous maudira sera maudit. C'est ça votre part. Amen. Veuillez vous asseoir, papa. Est-ce qu'on peut commencer avec les familles? Les familles, tenez-vous debout si vous êtes venus en famille. Toutes les familles, vous vous tenez debout. Tous ensemble. Il y a toutes les familles. Suivez les prières. Avant que je puisse vous bénir les familles, prenez le psaume 23. Je veux qu'en famille, nous puissions confesser cela à haute voix. La famille, vous êtes là? Est-ce que vous pourrez ouvrir le psaume 23? Oui, oui. Allez-y en famille, musiciens. C'est le temps de bénédiction familiale. Allez-y à côté de ton père, à côté de ta mère. Mettez-vous en famille. C'est le moment spécial maintenant. Si toi tu n'as pas de famille, ils sont loin de cette ville. À partir de toi, nous bénirons aussi ta famille. C'est ça. Ça fait du bien. Mettez-vous à côté des familles. C'est une grâce particulière que Dieu est en train de faire ce dimanche. Ok, je vais compter jusqu'à 3. Et en famille, nous confessons le psaume 23. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Allons-y. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Suivez la famille, la bénédiction bishopale. Père céleste, Dieu créateur de l'univers et de la terre. Au commencement, tu avais dit que la terre était informe et vide. Ton esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Toi qui as créé toutes les familles, je viens en ce dimanche 23 du mois de janvier de l'an 2022 présenter les familles de cette église. À partir d'aujourd'hui, dans cette église, qu'on n'écoute plus de morts, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus d'infirmes, qu'il n'y ait plus de paralysie, qu'il n'y ait plus de délaissés, ceux qui n'avaient pas de travail et de l'emploi, ceux qui étaient en train d'attendre une promotion, que la gloire de Dieu se manifeste, que l'Éternel déchire le ciel et la terre, que les richesses des nations viennent vers vous. Au nom de Jésus, vos enfants ne fumeront pas du chanvre. Vos enfants ne seront pas des prostituées. Vos enfants seront des bénédictions. Vous, parents, recevez l'onction de Siméon. Vivez, voyez la 4e génération. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous gardent au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Nous voulons à présent chanter un cantique avec l'union musicale. Nous sommes dans les temps. Il est 10h20. Avant 11h, nous allons terminer. Nous voulons chanter avec la chorale un chant. Tellement. Est-ce qu'on peut se tenir debout et danser pour Jésus? Tellement. Quitte ya bokonzi, quitte. Nani? Toutes les générations sont réunies. On le dit encore, Kiti à Bokondi, Kiti. Kiti à Bokondi, nous sommes décidés sur ce matin.
Jota kutute, Apollo kutute, Nangonde na lola. Siaya fana na yo, Mokonzi fana na yo, Siaya fana na yo, Bina siko, bina siko. Des cris de joie dans l'assemblée. Des cris de joie. Des cris de joie, je ne les entends pas, je ne les entends pas, je ne les entends pas. Yaya vanda na yo, Yaya vanda na yo, on dit imbécile. Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Fais ça. Un victorieux, un victorieux. Imbécile, oloye salongi. Imbécile, oloye salongi. Imbécile, oloye salongi. Imbécile, oloye salongi. Alongi satana nekulusu, azirelonga apesi eklesia. Imbécile, oloye salongi. Ambuna malobaki lobaki, lokola misatu basutuki aya. Imbécile, oloye salongi. Amboki malobaki lokaki, lokola misatu basutuki aya. Imbécile, oloye salongi. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, ale kamarade, Yesu we, habiki sakana, Yesu we, ale kapolosa, Yesu we, est-ce que les chants Yesu we, Yesu we, yendele kwenza milimo, Yesu we, kwenza iglesia, Yesu we, obina sawa, ale abinama, binama, 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 Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel.